Qu'on parle de la chose la plus simple, comme votre café du matin, ou de la plus complexe, comme un satellite en orbite, eh bien tout ce qu'on fabrique suit une recette fondamentale. Il y a en fait 2 ingrédients de base, et sans eux, rien ne pourrait être produit. Allez, on va se pencher là-dessus pour découvrir cette fameuse recette universelle. Pour bien comprendre, prenons un exemple de pointe. Le vélo de performance en fibre de carbone, le Look T20. Alors attention, construire ce vélo, c'est bien plus qu'une simple question de plan. Le processus est hyper complexe. Ça va du choix minutieux des fibres de carbone à la conception au millimètre près de chaque pièce, puis à la fabrication, à l'assemblage et à des tests de qualité super stricts. Et c'est seulement tout à la fin qu'on s'occupe des finitions et de la décoration. Bref, un processus long et vraiment méticuleux. Et cet exemple du vélo, il est parfait pour illustrer notre propos. On voit bien qu'au-delà de la simple idée, la fabrication repose sur des choses très concrètes, à la fois humaines et matérielles. Et ça nous amène à une question bien plus vaste. Du coup, la question c'est, si on oublie les détails du vélo, quels sont les ingrédients universels dont on a besoin pour produire absolument n'importe quoi? Et la réponse, au fond, elle est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser. Et voilà la clé. En fait, n'importe quel processus de production, aussi complexe soit-il, on peut le décomposer en 2 éléments fondamentaux. En économie, c'est ce qu'on appelle les facteurs de production. Alors, ces 2 ingrédients, c'est le facteur travail et le facteur capital. Ce sont vraiment les 2 piliers sur lesquels repose la création de tous les biens et services qu'on consomme. D'un côté, on a l'effort humain, et de l'autre, les outils et les ressources. La mécanique de base, en fait, elle est assez simple à comprendre. Vous avez d'un côté le travail et le capital. Quand on mélange les deux dans un processus de production, on obtient de l'autre côté des biens et des services prêts à être consommés. C'est un peu la formule de base de toute notre économie. Allez, regardons de plus près ce premier ingrédient, le facteur travail. Et attention, ce n'est pas juste une question de combien de personnes on a. Non, c'est bien plus subtil et complexe que ça. Alors le facteur travail, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le travail humain qu'on met en œuvre pour produire. Ça comprend aussi bien la force physique, comme un ouvrier sur une ligne de montage, que le côté intellectuel, comme un ingénieur qui dessine une pièce ou un manager qui organise toute la production. Et ce facteur, en fait, il a 2 facettes. D'abord, il y a le côté quantitatif, combien de personnes travaillent pendant combien de temps, mais, et c'est souvent le plus important, il y a le côté qualitatif. Pour une entreprise comme Look, par exemple, ce n'est pas juste une question d'avoir du monde. Il leur faut des techniciens qualifiés, avec un savoir-faire super précis sur la fibre de carbone, et surtout des gens passionnés. Cette passion, cette expertise, c'est ça la dimension qualitative du travail. Bon, passons maintenant au 2e ingrédient essentiel, le facteur capital. En gros, c'est tout ce qui n'est pas humain, mais qui est absolument indispensable pour produire. On parle des outils, des machines, des bâtiments, des matières premières. Et là aussi, le capital, ça se divise en 2. On a d'abord ce qu'on appelle le capital fixe. Ce sont les biens durables que l'entreprise va utiliser encore et encore sur de nombreux cycles de production. Imaginez les machines-outils dans l'usine de Look, les ordinateurs dans leur bureau d'études, ou même le bâtiment de l'usine lui-même. Et puis, il y a la 2e catégorie, le capital circulant. Là, on parle de tout ce qui va être consommé ou transformé pendant un seul cycle de production. Pour notre vélo T20, c'est très concret, ce sont les rouleaux de fibre de carbone, la peinture, le vernis, les autocollants. Une fois que c'est utilisé pour un vélo, c'est fini, on ne peut plus s'en servir. Ok, maintenant qu'on a nos 2 ingrédients, le travail et le capital, la vraie question, la plus intéressante, c'est comment on les combine. Parce que c'est vraiment là que se trouve tout le secret de chaque entreprise. Il faut voir que la relation entre les 2 est super dynamique. Pour des tâches qui se répètent tout le temps et qui sont standardisées, une machine, donc le capital, peut facilement remplacer un humain. C'est le principe de l'automatisation. Mais à l'inverse, pour des choses qui demandent de la création, un savoir-faire vraiment unique, une dextérité particulière, là, le travail humain reste la pièce maîtresse irréplaçable. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, il marche pour des industries qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a Look qui investit dans du capital, une nouvelle machine pour améliorer sa production de pointe. De l'autre, on a le labo Lilly qui investit des sommes colossales dans du capital, des lignes de production ultra rapides pour fabriquer un médicament en masse. Le but n'est pas le même, l'échelle non plus, mais le principe, lui, il ne change pas. On combine travail et capital pour arriver à ses fins. Alors forcément, on en vient à se demander. Dans ce duo, est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? Le travail ou le capital, lequel l'emporte? Et la réponse, le point vraiment crucial, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. L'un n'est pas plus important que l'autre. Tout dépend de la recette. Chaque entreprise, chaque projet doit trouver son propre équilibre, son équilibre unique entre les talents humains et la puissance des outils. C'est ce mélange parfait qui va définir sa méthode de production et au final, son succès. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière grande question. Une question qui regarde vers l'avenir.
Avec la technologie, l'intelligence artificielle, l'automatisation qui avance à une vitesse folle, quelle place restera-t-il pour le facteur travail? Quel sera le rôle de l'humain dans les recettes de production de demain? C'est une question absolument fondamentale pour nous tous, pour notre avenir.